Bonjour. Voilà, la Bible, comme vous le savez, c'est un ensemble de livres, et le dernier de ces livres, ça s'appelle l'Apocalypse, ici tout à la fin de la Bible. L'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, dans le langage courant, c'est les catastrophes, la fin du monde, tout va mal. Bon, oui, ça c'est dans le langage courant, mais dans la Bible, ça veut dire la révélation. Révélation, vous voyez? Et au début de ce livre, je lis ce texte-là. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, etc., je me trouvais dans l'île de Patmos. Bon, ok. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette: ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. Bien. Vous voyez donc, Jean a une révélation sous forme d'une vision, et il va écrire cette vision dans ce livre de l'Apocalypse. Vision, c'est-à-dire qu'une vision, c'est plein de symboles, ça n'est pas une réalité tangible, c'est plein de symboles, et donc c'est un texte très symbolique. Si je me porte au chapitre 19, et je trouve ce beau passage, voilà. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau. Et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Puis il me dit: écris, heureux les gens invités au festin de noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Voyez, alors ces termes, heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau, eh bien depuis décembre 2021, ces termes, on les entend prononcés par le prêtre au moment de la communion. Et le prêtre, donc, déclare heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors ce sont des termes un petit peu compliqués à comprendre. Tout le monde n'est pas théologien, tout le monde n'a pas étudié la Bible profondément. Bon. Et donc ça mérite vraiment une explication. L'agneau d'abord. L'agneau, qu'est-ce que c'est que cet agneau? L'agneau, pour moi, ça évoque d'abord la douceur de l'agneau, doux comme un agneau, très bien, ok. Mais l'agneau, c'est également dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, cette bête qu'on va sacrifier. Sacrifier, ça veut dire rendre sacré. Rendre sacré, hein, c'est-à-dire on va sacrifier une bête pour rendre hommage à Dieu, pour s'élever vers Dieu, etc. Hein, voilà, c'est un geste qui est recommandé, qui fait partie d'ailleurs des différentes lois de l'Ancien Testament. Bien. Et d'ailleurs, cet agneau a été sacrifié juste avant que les Hébreux quittent l'Égypte, soient libérés de l'Égypte. Voilà, ils ont tué un agneau, ils l'ont mangé pour prendre des forces pour partir, et le sang a servi à garnir les linteaux afin d'être protégés et pouvoir partir tranquillement. Très bien. Voilà donc cet agneau qui est sacrifié. On le représente sur un retable des frères Vadek qui date du XVe siècle. Et voilà donc cet agneau, et on voit donc le sang qui coule. Agneau toujours vivant d'ailleurs, vous voyez, avec son sang qui coule, toujours vivant, ce qui peut évoquer aussi la résurrection du Christ. Le Christ, hein, qui est donc finalement le dernier sacrifié, puisque le Christ a voulu effectivement ce sacrifice de lui-même, Dieu sur terre, qui vient se sacrifier pour nous sauver, pour prendre sur lui tous nos péchés, mais on peut dire que c'est le dernier sacrifice qui a eu lieu, son sacrifice lui-même, à lui, Dieu, Jésus sur terre. Ensuite, après, à partir du Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice d'agneau. Voilà, l'agneau. Les noces, les noces, voilà encore quelque chose de bien bizarre, les noces de l'agneau. Qu'est-ce que ça vient vouloir dire, les noces de l'agneau?
les noces, l'agneau Jésus, les noces, ah bon, je croyais que Jésus n'était pas marié, hein, les noces, bon, non, il ne s'agit pas des noces de Jésus, il s'agit du mariage de Jésus, non, il s'agit de noces. Les noces, c'est quoi? Les noces, c'est l'alliance. L'alliance, quand on est marié, on porte une alliance, hein, l'alliance, voilà, une alliance forte entre Jésus et qui et quoi? Jésus, quand il quitte la terre, oui, quand il cesse sa présence physique sur la terre, eh bien, il dit à ses apôtres, eh bien, écoutez, voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, nous restons alliés. L'alliance de Dieu avec les hommes date de l'Ancien Testament, où elle est répétée plusieurs fois, et Jésus, nouvelle alliance, effectivement, reste avec nous. Reste avec nous, reste avec son Église, l'Église qu'il a fondée avec Saint Pierre, avec tous les successeurs de Saint Pierre, avec les apôtres qui ont été suivis par les évêques, les prêtres, et tout le peuple de Dieu dont nous faisons partie, hein, qui constitue l'Église. Eh bien, les noces, ce sont les noces de Jésus avec son Église, l'alliance de Jésus avec son Église. Nous sommes dans cette alliance. Nous sommes dans cette alliance. Voilà. Je poursuis au repas des noces de l'agneau. Ben oui, les noces, le repas de noces, formidable. Le repas, eh bien le repas, on se retrouve, ce repas, à la messe. À la messe. Qu'est-ce qu'on voit à la messe? On voit un autel, hein, au milieu de l'église ou dans le fond de l'église, bon, qui est une table de repas. Lorsqu'on se réunit à la messe le dimanche, l'ensemble de la famille des chrétiens qui se réunit autour de cet autel, autour de cette table, c'est bien pour un repas, puisque Jésus, au cours de son dernier repas, a bien dit « Faites ceci en mémoire de moi hein, », a bien dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mangez-le, buvez-le, c'est un repas, un véritable repas. Et c'est pour ça que cette messe du dimanche a toute son importance, a toute sa valeur et a tout aussi comment dirais-je, le plaisir qu'on peut y avoir à se retrouver autour de ce repas. Repas des noces de l'agneau. Nous sommes dans un moment de fête, puisque ce sont des noces. Hein, Jésus avec nous, nous sommes alliés, ce sont des noces, c'est quelque chose de plaisant. Voilà. Et donc, les noces de l'agneau, hein, au repas. Et nous y sommes invités. Nous y sommes invités, nous n'hésitons pas, le dimanche, avec plaisir, à se rendre à la messe. Voilà. Alors, c'est facile de dire qu'on y va avec plaisir. Ben non, on a peut-être autre chose à faire. Oui, mais prenons conscience du fait que nous atteignons cette alliance avec le Christ, hein, et que nous allons manger effectivement cette hostie qui est son corps et son sang, puisqu'il nous l'a dit, hein, et ce corps et ce sang de Jésus qui sont dans cette hostie, c'est bien ce que Jésus nous donne à longueur de temps, que Dieu nous donne par la présence, comme dit le prêtre, fruit de la terre et du travail des hommes. Tout ça, c'est le Christ qui nous le donne, hein, et donc nous allons le manger ensuite, et ça sera lui-même que nous allons pouvoir ingérer dans cette hostie, afin que cette alliance soit de plus en plus forte. Le Christ sera en nous-mêmes lorsque nous aurons mangé cette hostie. Et donc nous pouvons dire que nous y sommes invités, mais que nous sommes heureux d'y être invités. Donc soyons heureux de retrouver Jésus, notre allié, en nous, avec nous, la famille réunie autour de ce repas. Voilà, chaque dimanche, n'hésitons pas. Voilà, bien écoutez, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, heureux de venir à la messe pour recevoir Jésus. Merci.